Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Léonce Oungbadji, auteur de l'ouvrage De Cotonou à Paris, Carnet d'un exilé politique en France. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Monsieur Oungbadji, vous avez suivi la condamnation de Rekia Madougou et de Joël Aïvo, respectivement à 20 et 10 ans de prison. Comment avez-vous vécu ce procès? Merci, je remercie Africa 24 pour l'invitation. Ce procès, c'est la suite logique du système mis en place au Bénin depuis le 6 avril 2016 pour empêcher l'expression de toute voix critique au Bénin. Et donc, pour nous, au niveau de l'opposition béninoise, il n'avait pas été question d'un procès. C'était un procès politique à la Kim Jong-un. Et donc, Patrice Talon s'est mis aux trousses de tous les opposants dans le pays, des journalistes d'investigation, des web-activistes, des défenseurs des droits de l'homme. Et donc, avant Joël Aïvo et Rekiat Madougou, il y a deux opposants également qui sont en prison depuis 5 ans. Il y a Laurent Métaillon, ils sont pleins. Aujourd'hui, nous avons 743, précisément, 743 opposants béninois dans les différentes prisons du pays. Au niveau des pays voisins du Bénin et même en Europe et aux États-Unis, nous avons des milliers de nos compatriotes qui ont été poussés à l'exil. Et donc la situation du Bénin aujourd'hui est très critique et il nous revient de prendre la pleine mesure de la situation pour remettre notre pays sur les rails de la démocratie. On va y revenir bien sûr, mais on va d'abord parler de votre ouvrage. Qu'est-ce qui vous a poussé à raconter votre vie d'exilé dans un livre et quelle est la spécificité de votre expérience? Vous savez, notre pays, le Bénin, a connu avant Patrice Talon l'autocratie sous le président Mathieu Kérékou, sous la période révolutionnaire. Nous en avons connu pendant 17 ans. Et j'ai fait un constat patent qui est partagé par beaucoup de personnes, c'est que sous cette autocratie, il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages. Donc ça fait que cette autocratie n'a pas laissé de traces pour permettre aux jeunes, surtout ceux qui ont 30 ans, 35 ans, 36 ans, de savoir comment le pays avait été géré sous Mathieu Kérékou, parce qu'il y avait aussi des gens qui ont été tués, emprisonnés, poussés à l'exil. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont du mal à défendre dignement la République. Beaucoup de Béninois aujourd'hui ont du mal à se donner la main pour que nous puissions sortir le pays de sa situation actuelle. Et donc, depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, j'ai décidé de laisser des traces parce que j'estime que quand on mène ce combat, un combat de ce genre, il faut laisser des traces. Un homme qui vit, qui ne laisse pas de traces a vécu inutilement. Et comment vous laissez des traces? Laisser des traces, c'est de dire... Votre champ d'action est limité, comme vous êtes exilé politique, comment est-ce que vous faites? J'ai fait 2 ans de combat sur le terrain. J'ai participé, organisé toutes les manifestations de l'opposition au Bénin. Vous m'avez vu sur le terrain. Et donc, mon combat est sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan de la communication, également sur le plan littéraire. Et donc, en de pareilles circonstances, il faut laisser de traces, il faut beaucoup écrire. Et donc, d'autres également ont vécu des situations similaires, sinon pires. Et donc, chacun doit pouvoir écrire pour laisser de traces. Parce que la dictature de Kérékou est passée comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que tous ceux qui ont commis des crimes sous la dictature de Mathieu Kérékou n'ont pas été sanctionnés. Au point où, en 1996, le président Kérékou est revenu encore au pouvoir et a fait 10 ans à la tête du pays, alors que tout le monde sait très bien que pendant 17 ans, il a tué nos compatriotes, il a fait en sorte que nos compatriotes se retrouvent en exil. Ils sont encore pleins ici, ils sont ici depuis 30 ans, depuis 40 ans. Donc, comment nous allons faire pour que les crimes de sang de Patrice Talon, les crimes économiques de Patrice Talon ne puissent pas rester impunis? Et pour qu'ils ne restent pas impunis, il faut laisser de traces, il faut écrire, parce que dans tous les cas de figure, nous ferons tout possible pour que les atrocités perpétrées par Patrice Talon, les violations des droits humains ne puissent pas rester impunies. Chacun doit pouvoir répondre de ces actes tôt ou tard et il est de notre responsabilité de nous battre par tous les moyens légaux pour sortir notre pays de sa situation actuelle. Dans votre aventure, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Est-ce que c'est réussir à quitter le Bénin ou bien réussir à obtenir le statut de réfugié? C'est d'abord réussir à quitter le pays. Parce que, comme je l'ai dit à 2 occasions, ma maison est à 2 pas des services de renseignement, donc j'étais filé au quotidien. Donc il fallait trouver les voies et moyens d'abord pour quitter le pays avant de rejoindre le pays d'accueil. Vous savez, l'exil est pire que la prison. Parce que l'exil, quand vous êtes en prison, vous avez des co-détenus, mais quand vous êtes en exil, vous êtes totalement isolé. Et je ne souhaite ni la prison, ni l'exil à personne, mais quand vous êtes contraint de vivre de telles situations, il faut rester patient, il faut rester cohérent, il faut rester constant, il faut rester déterminé. Il n'est pas question d'abandonner le Bénin, c'est pourquoi j'ai décidé d'écrire pour raconter mon histoire. Parce que il y a beaucoup, moi avant, les réfugiés c'était à la télé que je voyais. Je n'ai jamais su, ou je n'ai jamais imaginé, même dans mes rêves les plus
fou que j'allais me retrouver dans cette situation. Là, ça fait 3 ans que vous êtes Oui, en je France. suis arrivé en exil le 20 octobre 2018, donc je suis dans ma 4e année. Et les exilés, les réfugiés, c'était à la télé, je les voyais devant les préfectures, devant les mairies. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc, me voici moi-même dans un film qui se déroule devant moi. Ce n'est pas une mise en scène, mais c'est une triste réalité. Et je l'ai vécu de façon dure et crue. Et il fallait que je puisse raconter mon histoire pour que ceux qui s'amusent avec ces genres de questions puissent savoir que tout le monde peut se retrouver en exil, tout le monde peut se retrouver en prison. Et c'est pourquoi nous devons continuer le combat pour que plus jamais dans l'histoire de notre pays, des Béninois ne puissent se retrouver en prison ou en exil pour leurs opinions. Dernière question à présent. Comment entrevoyez-vous l'issue de sortie de cette crise politique au Bénin? Seule la lutte paie. Il n'y a pas et il n'y aura pas de miracle. Nous devons lutter. Si nous ne luttons pas, nous n'aurons rien aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Et donc, il est de notre responsabilité patriotique et citoyenne d'utiliser les ressources nécessaires intérieures, de nous donner la main, de parler d'une seule et même voix, d'être cohérent, constant et déterminé dans le combat pour que nous puissions mettre notre pays sur les rails de la démocratie et de l'état de droit. Si nous ne luttons pas, ça va être très difficile. Et donc, nous nous sommes inscrits dans cette dynamique de lutte constante pour que le Bénin puisse retrouver ses lettres de noblesse. Merci beaucoup, Monsieur Léonce Mbadji, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage De Cotonou à Paris, carnet d'un exilé politique en France, votre 3e ouvrage, publié le 20 novembre dernier aux éditions Fauve. Merci beaucoup. Merci, madame.